Bonjour à toutes, à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live aujourd'hui. Alors comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien, si vous m'entendez bien. Donc c'est le week-end. Je vous accueille chez moi, dans mon salon. Je suis sur mon canapé. Avec ma tasse d'eau chaude. Offerte par Sylvie, qui est une de mes clientes qui est en Bretagne. Sylvie, je te fais un petit coucou, un petit clin d'œil. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Aujourd'hui, je vais vous partager un rituel aussi, plein d'autres choses sur ce que vous pouvez mettre en place en fait pour ce mois de décembre, avant d'arriver au 25, on va surtout parler du 25. Bien sûr, les fêtes, c'est aussi, il n'y a pas que le 25, il n'y a pas que Noël, il y a aussi le Nouvel An, mais on va faire un focus plutôt sur Noël. Ce matin, je pensais à mon grand-père qui est décédé il y a 1 an et demi maintenant, alors à l'âge de 93 ans, donc il a eu une très belle vie. Il a été en retraite tôt. Il a travaillé à la SNCF, puis ensuite il a fait son métier, on va dire passion. Il était menuisier. Il a fait beaucoup d'escaliers en bois, de meubles, de jouets pour les enfants. Moi, j'ai encore des petits meubles de poupées qu'il m'avait fait. Voilà, son grenier chez mes parents. Voilà, qui disait à la fin de sa vie, il disait la mort. C'est important, mais c'est pas grave. Donc, je trouvais ça assez joli et assez sage. Ça reflétait un peu le personnage aussi, parce qu'il a toujours été assez optimiste, positif. Bon, il posait des coups de gueule de temps en temps. Il était des fois en colère, etc. Mais en tout cas, c'était un bon vivant. Il racontait beaucoup de conneries, comme disait ma grand-mère. Et voilà, je pensais à ça ce matin, en me levant. Une pensée pour lui. Coucou Cathy, coucou Violette, bonjour Jean. Alors, si vous voyez ce live aussi en replay, n'hésitez pas à mettre un hashtag replay. Et puis aussi, si vous me voyez sur le replay sur YouTube aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir une notification. Je vais poster le replay vers 18h, voilà, tous les jours, donc sur YouTube. Donc abonnez-vous, comme ça vous avez une petite notif que la vidéo est bien en ligne. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Super contente de vous retrouver comme ça tous les jours, même le week-end. Ouais, ça me fait hyper plaisir. Voilà, j'ai mis tout le monde dehors ici. Et puis je vais les rejoindre mes beaux-fils et mon chéri plus tard, après le live. Donc peut-être que vous pouvez me partager dans les commentaires aussi comment ça se passe pour vous là quand vous pensez à Noël. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y pensez pas? Est-ce que vous avez déjà prévu des choses ou pas? Voilà, ça m'intéresse un peu de savoir comment ça se passe pour vous. Alors, je regarderai ensuite les commentaires, et puis si vous avez des questions, des partages d'expériences, pour certains, certaines, c'est peut-être le premier Noël sans votre conjoint, peut-être que c'est votre 2e, 3e Noël, ou ça fait plusieurs années. C'est intéressant aussi de partager parfois la progression aussi d'une année à l'autre, et comment vous avez fait les fêtes, peut-être les années précédentes. Moi, la première chose, avant de partager le rituel, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça peut être. Alors, ce que je vais partager là, c'est des idées. Il n'y a pas d'obligation. Il faut vraiment le faire comme vous le sentez. Et puis, ce que vous allez décider aujourd'hui, peut-être que ça va encore bouger jusqu'au 25 décembre. En tout cas, c'est vrai que Noël, c'est une période normalement de joie, festive, où il y a une vraie connexion. C'est le symbole de la famille, etc. Et tout vient appuyer sur le fait ça réactive en fait qu'on a perdu l'homme ou la femme qu'on aimait très fort. Donc ça peut réactiver des pertes toutes récentes, la perte d'un conjoint peut-être cette année pour vous, et puis ça peut réactiver aussi des pertes plus anciennes.
Et en fait, il y a vraiment une espèce d'électrochoc en fait entre cette joie et puis notre chagrin, quoi. Ça se percute et c'est hyper violent. Donc il y a des personnes qui en ce moment dans mes programmes me disent mais moi Rachel, j'aimerais tellement me coucher là maintenant et me réveiller le 15 mars ou le 15 janvier. Ou les lumières de Noël, ben moi ça me met le bide à l'envers, ça la tête à l'envers, j'ai mal au bide, j'ai envie de vomir et tout, je peux pas, je vais dans un magasin 1 heure, je rentre vite chez moi, enfin c'est vraiment très très violent. Et je l'entends complètement, donc il y a une espèce de tension physique, psychologique qui est hyper forte, quoi, qui est hyper forte. Et bien souvent, en fait, on se dit non, je veux pas parler de Noël, je veux même pas y être, donc... et en fait, plus on se répète ça, ben, plus on y pense quand même, et on y pense voilà, c'est hyper, hyper lourd et violent, en fait. Donc moi ce que je propose, alors autant je suis pas pour l'anticipation dans le deuil parce que souvent je dis c'est un jour après l'autre, surtout la première année, c'est voilà, on se couche à la fin de la journée, on se dit waouh, ça y est, aujourd'hui j'ai passé une journée, ça s'est voilà, plus ou moins bien passé, peut-être pas bien parce que j'ai pleuré et c'est ok et c'est comme ça et je me fous la paix. Je pense à Tiffany, une de mes Yellow Women, qui avait dit une fois dans un appel de groupe, moi au début j'avais l'impression de escalader une montagne en tongs. Donc à la fin de ma journée, ben, je posais mes tongs et puis voilà, c'était déjà énorme ce que j'avais fait aujourd'hui et c'était une chouette image. Et donc il n'y a pas forcément à anticiper. Autant pour Noël, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire le 25 ou le 24. Avec l'ouverture, on va dire, de pouvoir changer d'avis, parce qu'on sait que le deuil n'est pas linéaire. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous dire, bah tiens, j'ai bien envie de faire Noël avec mes enfants chez moi, et puis peut-être que, et puis vous allez les inviter. Et en même temps, en les invitant, vous allez peut-être dire, mais je vais changer peut-être d'avis, et peut-être dans 3 jours, vous allez dire, bah non, j'ai pas envie, je veux rester seule chez moi, et c'est ok. Donc on a le droit aussi d'ici le 25, et si vous faites inviter et que vous dites oui aujourd'hui, ben dites aux gens oui, je te dis oui aujourd'hui, mais peut-être que demain j'aurai peut-être pas envie, et peut-être que le jour J ça sera trop lourd pour moi, ou alors que je vais venir et que je vais peut-être repartir rapidement et ne m'en veux pas parce que je suis encore dans mon deuil, quoi, et respecte ça, et c'est important de respecter ça. En tout cas, y réfléchir, ça veut dire quoi? Donc il y a des personnes qui et moi je le constate, et c'est pour ça que c'est un petit tip, c'est une petite idée que je vous donne aussi, c'est de pouvoir peut-être la première année, mais peut-être les années suivantes aussi, de casser en fait vos habitudes, de changer les habitudes sur Noël. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez l'habitude de faire Noël, je ne sais pas, dans votre belle famille, peut-être que vous aviez l'habitude de faire Noël dans une maison familiale, peut-être que, voilà, on sait que dans toutes les familles, il y a comme ça des habitudes, des rituels qui sont mis en place. Bah, peut-être que cette année, vous allez peut-être vouloir faire autrement. Et faire autrement, ça va peut-être dire, vous aviez l'habitude de faire chez vous, vous allez avoir envie de peut-être de le faire ailleurs, en fait, de changer de lieu. Il y a des personnes qui décident de partir par exemple, alors il faut avoir les moyens financiers, et puis bien sûr en ce moment avec la Covid, c'est pas forcément évident, mais en tout cas de partir dans un pays étranger au soleil, je sais pas... au Vietnam ou dans un pays musulman par exemple, où cette connotation de Noël, elle est moins présente. Donc ça peut être une idée de casser en fait l'espace, le lieu où vous aviez l'habitude de faire Noël, et le faire autrement, de le faire ailleurs. L'année dernière, je me souviens, j'ai accompagné une dame, une Yellow Woman, et elle m'avait dit, moi je vais demander à mes enfants. Elle avait des enfants d'une dizaine d'années, 3 enfants. Et elle me disait, c'est vrai que les enfants, ils sont toujours hyper créatifs, quoi. Donc, ils ont toujours plein d'idées, plein d'envies. Alors, bon, on n'est pas obligé de dire oui à tout, mais en tout cas, elle leur avait posé la question. Et eux, ce qu'ils voulaient, en fait, c'était le 25, c'était faire une chasse au trésor dans les bois. Donc, en fait, elle leur avait demandé, là, à cette période, là, le 4-5 décembre. Et puis, du coup, en fait... elle a préparé tranquillement cette chasse au trésor, et en fait ils ont passé la journée du 25 dans les bois, à faire cette chasse au trésor.
Elle m'avait raconté, elle avait partagé dans notre groupe aussi qu'elle avait décidé de manger dans les bois. Alors ils étaient hyper bien habillés et tout, hein, bien sûr, mais elle avait préparé une choucroute dans une cocotte minute, ça était bien resté au chaud, et puis ils avaient mangé ça, voilà, ils avaient pique-niqué, pique-nique d'hiver, et en tout cas ils avaient passé une bonne journée, et ils avaient parlé aussi, voilà, de son mari, du papa des enfants. Ils avaient échangé entre eux. Ils étaient dehors, ils étaient entre eux, et elle disait que c'était vraiment une super journée. En tout cas, anticipez. Moi, je vous encourage à réfléchir un petit peu, même si vous changez d'avis à la dernière minute, et c'est ok. Acceptez ça vraiment, et ne vous sentez pas gêné de refuser des invitations ou de dire bah, tout compte fait, on va faire Noël ailleurs, j'ai envie de changer. Vraiment, autorisez-vous ça. C'est un moment dans le deuil où on a le droit de s'autoriser ça. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord. Bah, voilà, c'est leur problème, c'est pas votre problème, c'est leur problème. Et vous faites ce qui est bon pour vous. Si vous avez des enfants, bah, faites ce qui est bon pour vos enfants aussi. Discutez-en aussi un peu avant avec eux. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Je vais lire vos commentaires. Sylvia, je ne programme rien, c'est un choix. Bonjour Sophie, bonjour Sylvie. Voilà. Qu'est-ce que j'invite, mais ça me coûte. Ouais, ça peut demander effectivement beaucoup d'énergie. Je ressens du rejet de Noël, un dégoût, ça me fait vomir toute cette ambiance, d'autant plus que cette date correspond au décès. Ouais. Donc ça peut vraiment être très violent, j'entends, hein, Jean, que c'est vraiment un moment, tout le mois de décembre là, qui peut être difficile, en fait, difficile à passer, en fait. Vraiment, j'entends hein, que c'est très très douloureux. Donc, vous pouvez anticiper si vous avez le choix. Sylvia, si vous avez envie. Sylvia, c'est pas envie, bah voilà, moi je détiens pas la vérité, mais en tout cas, c'est des choses que je propose. Et la deuxième chose que je propose à mes clientes, et je vois qu'il y a Violette qui est là, et on va en parler dans le groupe le 15 décembre, et puis aussi en séance individuelle, c'est aussi de mettre en place un rituel. Alors, quelques jours avant Noël, donc pas là aujourd'hui tout de suite parce que c'est un peu tôt le 4 décembre, mais je vous en parle déjà. Ça va être autour du 19, du 20 décembre. C'est de choisir en fait une photo de votre chéri, une photo de face, une photo où vraiment voilà, la personne vous regarde, vraiment une personne de face, que vous allez pouvoir prendre avec une bougie, et vous allez vous installer tous les soirs, donc du 20 on va dire oui, à partir du 19 quoi, jusqu'à Noël. Vous allez chaque soir vous installer seul, donc c'est vraiment un rituel qui se fait seul avec soi-même, c'est quelque chose de vraiment très intime. Donc vous installez dans une pièce où vous vous sentez bien, où vous savez que vous ne serez pas dérangé, peut-être un temps si vous avez des enfants encore à la maison, ben un temps où vous serez, où les enfants seront couchés. Donc c'est vraiment un temps juste pour vous, où vous allez pouvoir installer peut-être sur une petite table basse ou voilà, un endroit que vous voulez, une photo de votre conjoint avec une bougie que vous allez allumer. Et en fait, pendant 1 heure, c'est pas 10 minutes, c'est pendant 1 heure, vous allez pouvoir lui parler de vive voix, à voix haute. Ça, c'est hyper, hyper important, à voix haute, pour lui partager peut-être votre journée, pour lui partager, lui dire vos angoisses, vos peurs, vos émotions, peut-être aussi être dans la gratitude vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Tout ce que vous avez besoin vraiment de dire à votre conjoint qui n'est plus là. Donc c'est un rituel, voilà, une photo, une bougie que vous allumez pendant ce rituel, que vous allez éteindre à la fin du rituel, et de pouvoir dire à voix haute tout ce que vous allez dire. Alors, c'est pas un truc que je sors de nulle part, hein. Bonjour Corinne. C'est quelque chose que moi j'ai appris quand j'étais formée sur le processus de deuil. Je sais que Christophe Fauré, voilà, l'année dernière, il y a 2 ans aussi, il avait fait un live, il en reparlait. Donc c'est quelque chose c'est une expérience qui montre vraiment que c'est un outil, ce rituel, qui apaise vraiment, en fait, qui baisse la charge émotionnelle, qui baisse cette tension, en fait, qu'on ressent voilà, pendant les fêtes de Noël, parce qu'on se pose 50 000 questions. On se dit comment ça va se passer sur là, est-ce que je vais pas craquer, est-ce que je vais pas
Est-ce que je vais pas, comment va parler, je sais pas, ma frangine de mon mari, est-ce qu'elle va pas m'énerver, est-ce que ma mère, je n'aurais pas envie de l'acheter par la fenêtre, etc. Donc voilà, donc, essayez ce rituel. Moi, je l'ai appris en formation, je le pratique pour moi. Alors, je le pratique pas trop à Noël parce que, ben voilà, j'en ai pas le besoin, mais en tout cas, je le pratique beaucoup à la date anniversaire de mon conjoint. Mon conjoint s'est suicidé le 9 mars. Donc voilà, quelques jours, à partir en général du 4-5 mars, 3-4 jours avant, je pratique ça. Voilà, donc une bougie, d'être seule, vous vous installez bien confortablement. Pour les clientes que j'accompagne en ce moment, on va en parler en appel de groupe et en séance individuelle. En plus de ça, je vais vous donner aussi un audio pour bien vous relâcher, pour bien vous détendre pendant ce rituel et pour pouvoir vraiment parler à voix haute librement, facilement. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir de l'émotion et c'est ok, mais vous allez voir que ça va vraiment être apaisant. Et moi, je vous encourage, voilà, si ça vous parle, à vraiment le pratiquer. Donc, c'est quelque chose qu'on fait seul. Demain, je vous partagerai un autre rituel que vous pouvez faire le jour de Noël, plus en famille. Mais là, c'est vraiment un rituel pour vous en tant que conjoint. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très apaisant et qui peut-être avec un petit peu de musique douce aussi que vous pouvez vous mettre, vraiment d'être dans une ambiance détendue, installée dans un fauteuil où vous vous sentez vraiment bien, peut-être avec un plaid et de pratiquer ça vraiment pendant 1 heure. Je répète, c'est pas 10 minutes comme ça, c'est vraiment de prendre 1 heure complète pour ce temps de rituel. Donc on va dire 4-5 jours, on va dire, avant Noël. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, moi que je partage aussi avec mes clientes, avec d'autres rituels. Alors, Sophie, j'ai un pot avec de belles choses qui me sont arrivées pendant l'année et je me les lis. Ouais, c'est aussi un temps, voilà, un temps de gratitude aussi, ça peut être chouette. Sylvie, c'est le 3e Noël sans mon mari. Nous n'avons pas encore réussi à fêter ici comme avant. On change chaque année et je suis toujours incapable de souhaiter la bonne année à qui que ce soit. Ouais. Ben, ça, c'est vraiment se respecter. Alors, le changement, c'est ce que je disais un peu au début, effectivement, de casser les habitudes, de changer les habitudes de Noël et de faire Noël ailleurs. Ben, ça peut aider à apaiser, à ce que Noël soit un peu plus doux, on va dire. Et voilà, il faut vraiment s'écouter par rapport à ça, Sylvie. Et si tu n'as pas envie de souhaiter la bonne année, ben c'est ok. Jean, je comprends ce rituel que je pratique depuis plusieurs mois et ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Super. Ben, merci pour ton partage d'expérience. Je suis très contente pour toi. C'est super. Alors Violette, j'ai du mal cette année sur les... Ouais, tu connais mes deuils successifs, ben, on en parlera en séance individuelle, Violette. Mais ce petit rituel, ça peut être déjà quelque chose que tu peux mettre en place aussi, peut-être déjà pour ton mari. Mais on en reparlera dans le groupe et puis dans le programme. Et je sais que c'est très très difficile pour les personnes qui vivent des deuils successifs et très rapprochés. C'est très violent. Cécile, en plein craquage aujourd'hui, ben, on a le droit de lâcher, de craquer. On n'est pas tous les jours au top et c'est ok aussi comme ça. Il faut aussi accueillir ça. Et coucou Martine. Donc ça, c'est le rituel que je voulais vous partager. Et la 3e chose que je voulais vous dire aussi, c'était de vous amener beaucoup de douceur là, tout le mois de décembre jusqu'au 25 décembre. En justement, laisser sortir les craquages. Si on craque, si on est en larmes, si on crie, etc. C'est d'accueillir ça vraiment sans jugement, sans se dire je suis nulle, j'assure pas et tout. Non, laissez vraiment la vague arriver et se laisser traverser par ça et lâcher. Et vous n'êtes pas une moins bonne personne parce que vous lâchez. C'est vrai qu'on a peur de notre vulnérabilité. On a peur d'être noyé par la vague et en fait, on se noie pas, quoi. Jamais, jamais. Promis, vous n'allez pas vous noyer. Vous allez sortir de cette vague.
Donc c'est vraiment l'accueillir et il n'y a pas à la retenir, parce que des fois ça demande beaucoup plus d'efforts de la retenir, d'être hyper tendue. De toute façon cette vague à un moment donné il va falloir qu'elle sorte, il va falloir qu'elle arrive, donc ça c'est de vous autoriser à ça. Et puis à des moments peut-être malgré tout, dans ce mois de décembre, il va y avoir des moments où il y a des choses qui vont vous faire sourire. Il y a une dame hier qui me disait, je me suis surprise à avoir un fou rire avec ma fille comme j'ai jamais eu, et après j'ai culpabilisé. Ben non en fait. Si à un moment donné il y a quelque chose qui vous fait plaisir, si vous achetez, je sais pas, une super boîte de chocolat et que vous empifférez ça sur votre canapé, et vous dites oh c'est tellement bon, voilà, je pense aux After Eight, un petit clin d'œil à mon week-end des Yellow Women à la Toussaint, on a parlé des After Eight, et que ça vous fait du bien, bah, vous avez le droit de ça, et c'est pas trahir l'autre, c'est pas trahir celui qui n'est plus là, que de s'accorder aussi un moment de douceur, un moment même de sourire, de joie, et de vous dire ah là, juste pendant 10 minutes je me sens bien et c'est ok quoi. Donc il n'y a pas de trahison vis-à-vis de celui qui n'est plus là, vraiment. Donc moi, je vous encourage aussi à vous autoriser ces moments de douceur. Et la priorité, c'est vous. D'accord ? Je vais aussi parler, parce qu'on m'a demandé de parler de l'entourage et comment l'entourage peut vous aider pendant les fêtes. Mais en fait, c'est ok, je vais en parler. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la priorité, c'est vous, et c'est pas être égoïste. En fait, vous ne pouvez pas vous occuper de la charge émotionnelle des autres. Les autres autour de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs, ils gèrent leur charge émotionnelle. Chacun gère sa charge émotionnelle à sa sauce, à sa façon. Vous avez déjà beaucoup à gérer la vôtre, peut-être à aider aussi vos enfants. Donc déjà, la priorité, ça va être vous. Donc accordez-vous aussi de la douceur pendant ce mois de décembre. Avec des petites choses, des petites attentions. Vraiment, c'est pas trahir son conjoint que de s'accorder ça. Ça, c'est ce que vraiment je veux vous dire aussi. Et puis, pour finir, si vous pratiquez ce rituel, comme Jean a partagé là, ce rituel que lui fait depuis un moment, j'ai l'impression, un petit moment, et vous mettez en place ce rituel à partir du 19, du 20 décembre, dites-moi aussi dans les prochains lives. Ça m'intéresse, voilà, de savoir comment vous le vivez et comment, voilà, est-ce que ça vous apaise, c'est une expérience qui montre vraiment que c'est très apaisant, donc je vous encourage vraiment à le faire. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres commentaires, et puis après, je vais vous laisser, peut-être que vous allez aller manger aussi. Tac. Sève, est-ce que c'est normal que j'arrive toujours pas à regarder les photos de mon conjoint? Cela fera bientôt 3 mois. Oui, c'est normal. 3 mois, c'est très court dans le deuil. Tu es encore dans vraiment, c'est le tout début. On est dans la période vraiment de choc et où on ne sait pas vraiment si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est hyper douloureux, si notre mental, en fait, il y a cette protection psychique là qui se met en place, où on dit mais c'est pas possible, je suis dans un cauchemar. Donc le fait de regarder les photos qui sont alors qui peuvent être un super outil, les photos, mais c'est figé. Donc en fait, ça vient nous rappeler que la personne, elle est plus là. Donc il n'y a pas à te forcer. Si tu ne regardes pas les photos, si tu sens que c'est trop douloureux. Il y a des personnes qui me disent, je regarde les photos et ça me fait du bien, même si je pleure, ça libère la charge émotionnelle. Et il y a d'autres personnes qui me disent, je ne peux pas. Et tout est valable dans le deuil. Donc écoute-toi. Si c'est trop douloureux, pour l'instant, tu les regardes pas, et peut-être que tu les regarderas plus tard. Mais 3 mois de deuil, c'est vraiment le tout début du tsunami. Donc il y a juste à respecter ça. Donc c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal de ne pas pouvoir regarder les photos les premiers mois. Et il y a d'autres personnes qui vont te dire, moi, je regardais les photos les 3 premiers mois et ça me faisait du bien. Et il n'y a pas à porter de jugement, et il n'y a pas...
voilà, tout est tout à fait légitime, j'ai envie de dire, dans le deuil, et tout est faisable dans le deuil ou pas. Donc écoute-toi, Sève, et vraiment, il y a juste à se poser et j'espère que vraiment tu es bien entouré aussi, mais oui, c'est normal qu'on ait du mal les premiers mois à regarder les photos, tout à fait. Alors, Corinne, ça fait 3 ans que mon mari est décédé et c'est la première fois que je vais faire Noël chez moi. Par contre, je baille pas la nouvelle année. Les gens sont trop heureux. Peut-être je boycotte la première année, ils sont trop heureux. Ils sont trop heureux. Et votre rituel, je l'ai déjà pratiqué, non pas 1 heure, car après, je lui en veux. J'adore vos paroles, merci, ça fait du bien. Ok. Bon, c'est vrai que le nouvel an, ça peut être aussi, là on focusait sur Noël, effectivement, mais parce que Noël c'est plus la fête de famille, c'est plus, donc merci voilà de votre partage, Corinne. Après vous avez le droit en fait hein, de dire bah, Noël, je fais Noël mais je fais pas Nouvel An, ou de dire je ferai pas Noël cette année parce que j'ai pas envie, ou voilà, je pense à une Hello Woman aussi qui a fait une vidéo dans notre groupe et qui disait moi Noël pour moi c'est un jour comme les autres depuis beaucoup d'années, parce que elle disait j'ai perdu mon papa très jeune et pour moi Noël c'est un jour comme un autre et c'est ok comme ça. Ben voilà, il faut respecter aussi ça, et c'est voilà, c'est vraiment important quand je dis s'écouter, c'est aussi de partir de ses besoins en fait. C'est ça que nous apprend le deuil. C'est quoi mes besoins aujourd'hui à moi? C'est quoi mes besoins aujourd'hui à mes enfants, s'ils sont petits, si encore ils sont à la maison, d'en parler ensemble. Voilà, c'est quoi mes besoins, et de pas écouter l'entourage, on s'en fout. Voilà, il y aura toujours des gens qui vont trouver que ce que vous faites c'est trop lourd, c'est ceci, ils sont pas conforts avec ça. C'est pas votre problème, c'est leur problème. Bon. Je vais m'arrêter là, je lirai encore tous vos commentaires et puis je vous retrouve dans les commentaires un peu plus tard. Si vous avez vu cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi, n'hésitez pas à la partager, parce que je pense que c'est important aussi d'être solidaire là en ce moment sur ce mois de décembre. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir demain en direct, en replay sur Facebook ou sur YouTube. Je vous embrasse, je vous souhaite un doux samedi. Et à très vite, à demain, bye.